Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme et que tout va pour le mieux pour vous. Moi je suis ravie de vous retrouver pour la guidance des énergies, donc pour la semaine à venir. C'est la semaine du 2 au 8 mai 2022. On va aller regarder donc les énergies principales pour cette semaine. Donc vous avez pu constater, je ne vous l'ai pas mise en ligne samedi ou dimanche. Parce que là, j'ai fini tous les taroscopes ce week-end. J'ai fini les dernières vidéos samedi. Je vous les ai mises en ligne. Donc, tous les taroscopes pour le mois prochain, les guidances pour le mois de mai sont en ligne. Et du coup, j'ai quand même pris mon dimanche pour me reposer. Parce que j'en avais besoin. Voilà, plein de trucs à faire à la maison. J'avais pas envie de faire la vidéo. Donc, voilà, je me suis dit, tant pis, je la ferai le lundi. C'est pas trop grave, hein. Bon, ok. Bon les amis, en tout cas, merci pour votre fidélité, votre présence, vos partages, vos commentaires, vos likes. Vraiment un grand merci. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Sous la vidéo, donc vous avez le nom de tous les oracles. Je vous mets différents liens et entre autres le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez fixer un rendez-vous avec moi, vous pouvez le faire directement via le site dans l'onglet réservation en ligne. Ok, c'est parti. Alors, j'avais envie de reprendre cet oracle-là, donc le petit oracle des anges. Voilà. Allez, pour la semaine du 2 au 8 mai. Merci. Pas mal. Reconnexion à l'instant présent. Alors, c'est la carte du mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Bon, alors ça nous parle d'un alignement, ça nous parle de reconnexion avec l'instant présent. Ce qui est assez intéressant parce que les énergies sont quand même assez lourdes en ce moment. La nouvelle lune du 30, mais moi, m'a rétamée. Hein. Je le dis clairement comme ça, m'a rétamée. Fatigue, mon chien qui est pas bien, qui m'empêche de dormir. Donc bon, voilà. Hein. Et donc vous voyez, c'est bien parce que là, du coup, voilà, on se réaligne. C'est intéressant. Bon, l'ici et maintenant, de toute façon c'est ça, notre vie c'est ici et maintenant. Hier ça n'est plus, demain ça n'est pas encore. Ok, alors pour les énergies générales principales, j'avais envie de prendre l'Oshozen Tarot. Et puis l'oracle des miroirs, je vais le prendre pour le sentimental. Ok, allez, les énergies générales, non, pas tout ça, merci. Les énergies générales pour la semaine du 2 au 8 mai 2022. Ok. Alors, la renaissance. Bon, regardez si c'est pas beau. Voyez? J'avais un peu ce sentiment, là, avec la première carte où on nous parle vraiment d'un réalignement. C'est pas pour rien. Bon. L'intégration et la paresse. Vous voyez? Il y a une notion de je prends du temps pour intégrer les choses. Bon, c'est intéressant. Ok, est-ce qu'il y a un autre message pour la semaine du 2 au 8? Et la totalité. Ok, alors. Bon, là j'ai le sentiment, vous voyez, il y a eu des prises de conscience là. Alors, bon, le maître et la politique, bon, c'est un petit peu d'actualité. Bon, n'en voulez pas si ça revient sur le tapis à chaque fois, hein, quand même, hein, bon, par rapport à des projections. Oh, merde alors. Bon, alors, on a le maître. Le maître, vous voyez, c'est vraiment cette sagesse, c'est le conseiller. On y voit plus clair. On a effectivement peut-être une autre vision, peut-être un autre regard par rapport à une situation. Vous voyez, la politique, bon, on a quand même quelqu'un qui est caché derrière un masque. On a le serpent. Donc, ça voudrait nous dire quoi? Ça voudrait nous dire que là, on commence à y voir plus clair par rapport à des choses qui sont cachées. Alors, est-ce que c'était caché à l'intérieur de nous? Est-ce que ce sont des parts d'ombre que l'on commence à voir? On commence à y voir beaucoup plus clair et du coup, derrière, on agit différemment. Est-ce que vous y voyez plus clair par rapport à une situation? Vous voyez la carte de la politique? Alors, c'est pas que la politique, hein. Vous voyez, c'est pas que la politique, c'est tout ce qui est caché, tout ce qui a été, je te la mets à l'envers, je te pipote, vous voyez, on est là-dedans, donc ça peut être une personne, ça peut être un contexte, un projet, une situation.
Ça peut être avec vous-même, encore une fois, vous voyez, on commence à y voir plus clair derrière ce masque. Alors maintenant, le maître, on est vraiment, vous voyez, la carte de la Renaissance, c'est ça, on est aligné. J'ai conscience de mes parts d'ombre et je travaille dessus, ou j'ai travaillé dessus, vous voyez. Mais encore une fois, tant que je n'ai pas pris conscience de tout ça, je ne peux pas changer, d'où l'alignement. Bon. Alors, la politique et le maître. Vous voyez, ça, c'est en dos de deck. Donc, bon, on va vers ça. On va vraiment vers cette sagesse, vers cette nouvelle vision par rapport à une situation, par rapport à vous-même, par rapport à un contexte, par rapport à une relation. Bon, je ne sais pas. Alors, la renaissance. Bon, bah, les amis, quand je vous dis pour renaître, il faut laisser partir, il faut quitter, oui, c'est ça. Encore une fois, qu'est-ce qu'on a laissé partir? Vous voyez, tout dépend de ce que vous avez compris, vu, de ce qui a été mis en lumière. Vous avez laissé partir quoi? Peut-être, bah, je sais pas, des parts d'ombre, des blessures, une souffrance, une personne aussi. Quand on a une personne qui veut rien entendre, qui veut rien comprendre, ou voyez, une espèce de répétition de schéma, quelque chose comme ça. Non, ça, vous êtes en train de le laisser partir, peu à peu. Donc, on commence à renaître. Moi, ce que je ressens, c'est que pour certains, vous vraiment, comment je peux vous décrire ce que je ressens? Les bénéfices de tout le travail que vous avez fait sur vous. Voyez, d'où la carte de la Renaissance. Là, on vous dit cette semaine, je pense, c'est pas... Alors, on va voir si c'est confirmé après. Là, ce que je ressens, c'est que vous vous laissez un petit peu porter. Vous avez beaucoup travaillé sur vous. Vous voyez, c'est une semaine d'intégration. Pour intégrer, il faut accueillir. Vous voyez, il faut plus faire, mettre en place, mettre en œuvre. Non, là, vous voyez la carte de la paresse. En fait, c'est pas que vous allez être paresseux. Je pense pas. Bon, peut-être un petit peu, mais... Bon, peut-être un peu de fatigue. Mais non, pour pouvoir intégrer les choses, il faut laisser le temps au temps. Et en fait, là, ce que je ressens, c'est que vous devez aussi, voyez, prendre ce temps pour intégrer, pour observer les changements, des fois c'est subtil, hein, des fois c'est pas du jour au lendemain, on se transforme complètement, des fois c'est très subtil, donc voyez, encore une fois, c'est un temps pour intégrer le début de la Renaissance, pour intégrer tout le travail que vous avez fait sur vous. Alors, encore une fois, si vous avez quitté quelqu'un, parce que vous avez, je sais pas, hein, peut-être découvert des choses, là, vous êtes en train de comprendre l'intérêt d'avoir laissé vraiment peut-être cette relation de côté ou avoir mis un terme. Si c'est un travail, c'est pareil, peu à peu, voyez, vous êtes vraiment en train d'ancrer cette renaissance, de l'intégrer l'ici et maintenant. On nous parle d'un alignement, donc voyez, bon... Alors maintenant, bon, ça peut être par rapport à plein de choses, hein. Bon, là, la politique, je vous dis, c'est d'actualité. Bah oui, le temps d'encaisser le coup, il y a beaucoup de personnes, maintenant, ça y est, ils sont déjà en train de... C'est pas qu'ils sont passés à autre chose, c'est qu'ils ont bien compris qu'il y avait quelque chose de nouveau, là, qui est en train d'émerger en eux, dans leur vie, et donc ils sont plutôt en train de se concentrer là-dessus, vous voyez, bon, l'intégration, alors la paresse, encore une fois, je pense pas qu'on est vraiment sur je glande, je pense pas. Là c'est plutôt je prends du temps pour alors me ressourcer, peut-être profiter aussi un petit peu parce qu'on la sent cette renaissance. On sent qu'il y avait besoin de voilà, on y a vu plus clair par rapport à quelque chose et encore une fois bon, c'est un temps plutôt pour intégrer, voir les changements, peut-être les voir à l'intérieur de vous. Et là, j'ai la carte de la totalité. Vous voyez, il y a vraiment ensemble. Là, dans la symbolique, on a vraiment 3 personnages qui peuvent compter, vous voyez, les uns sur les autres. 3 ? Oui, 3. Bon, il y en a une, c'est parce qu'elle a les jambes pliées. On la voit qu'à moitié. C'est-à-dire qu'en fait, quand il y en a un qui lâche les mains, il doit avoir hyper confiance en l'autre. Vous voyez ? Donc, en fait... Par rapport, dans la symbolique, la totalité, vous n'êtes pas seul dans cette situation. Mais vous avez peut-être eu besoin d'y voir plus clair par rapport à quelque chose, voyez. Et là, vous laissez peut-être, alors je sais pas, les autres travailler parce que vous avez déjà fait votre part. Ça pourrait me parler d'un partenariat, ça pourrait me parler dans un couple, par rapport à une famille. Comme s'il y avait eu besoin peut-être d'un temps pour comprendre. Voilà. Et vous, en fait, vous êtes là. Peut-être que pour certains, ce sont les autres qui devaient comprendre quelque chose. C'est ce que je ressens, vous voyez. Et vous, parce que vous, là, vous n'êtes pas en action. Mais il y a quelque chose, une énergie vraiment qui change par rapport à d'autres personnes. Alors, est-ce que vous aviez besoin de lâcher la main aussi pour certains ?
je sais pas, à voir. Bon, voyez, encore une fois, on y voit plus clair par rapport à cette projection. Maintenant, encore une fois, peut-être qu'il y a une personne, vous, quelqu'un d'autre dans votre entourage qui a eu besoin d'un temps vraiment pour intégrer des choses, pour aller à l'intérieur de lui-même, pour comprendre ce qu'il devait changer. Et là, on est vraiment, bah voilà, sur la renaissance. Alors, peut-être que là, c'est un couple qui se reforme. Peut-être que c'est des, comment je pourrais dire, vous voyez, retrouver une espèce d'harmonie familiale avec des gens que vous aimez, dans le travail aussi, hein. Bon, on a 4 cartes, hein, donc bon, avec 4 cartes, il faut essayer de voir loin, parce que vraiment, il y a un alignement, c'est ce qu'on vous dit, vous voyez, bon, ça vient pas non plus comme ça, hein, voilà. Et oui, alors, le moment présent, oui, mais on vous dit et célèbre les merveilles de la création. C'est ce que je ressens avec la paresse. C'est qu'en fait, vous allez pouvoir constater, sans fournir aucun effort, les résultats de tout ça, avec une espèce de satisfaction. Alors bon, le punch et tout ça, si vous voulez, vous voyez, bon, le parasol, alors en Normandie, bon, il y a un petit peu de soleil, il se cache un peu, vous voyez, bon, vous comprenez ce que je veux dire, parce qu'il y a quand même une espèce de satisfaction. On vous parle de célébrer quelque chose. Pour célébrer, il faut un motif. On célèbre quoi? Vous voyez? Une réunion? Quelqu'un qui revient vers vous, qui a eu besoin d'y voir plus clair? Je sais pas. Vous développez, j'en sais rien, une espèce de partenariat, collaboration, vous voyez, et vous sentez maintenant que après vraiment été comprendre pourquoi ça fonctionnait pas, là ça remarche, parce qu'il y a eu vraiment un grand chamboulement, un alignement maintenant, hein, c'est l'énergie, et donc on peut de nouveau compter peut-être les uns sur les autres. Je pense que c'est un peu ça. Bon, l'oracle G. Allez, pour la semaine du 2 au 8 mai 2022. Alors là, ça pourrait me parler de tous les domaines, hein, familial, relationnel, professionnel, sentimental, bon, je sais pas. Ok, bon, il y a tout ça. Pour certains, vous êtes en train de vous poser des questions par rapport à des personnes autour de vous, ou alors il peut y avoir des personnes autour de vous qui vont plutôt être là comme un soutien. Vous voyez, je vous parlais avec la totalité, je pense que ce qui va vous... l'énergie, on va dire, pour la semaine... Alors, oui, il y a eu un travail personnel, mais encore une fois, ça peut être votre réaction dans le cadre d'une situation, vous voyez, parce que vous n'êtes pas seul. Là, je vois, alors, une femme, bon, une espèce de loyauté, d'honnêteté. On trouve un terrain d'entente, on trouve un terrain d'entente, mais je sais pas, alors, est-ce que on essaye d'y voir plus clair par rapport à un entourage? Est-ce qu'on se pose des questions sur comment faire pour faire revenir un entourage ou quelqu'un, voyez, avec qui, parce que je sais pas, il y a une notion quand même d'avoir une vision plus claire. Bon, alors on nous parle de célébration, oui, hein, c'est confirmé avec cette carte-là. Alors pour certains, il y a des négociations financières, il y a des accords. Bon, ok, il y a peut-être de l'argent qui rentre. Ou en tout cas, ça peut être là cette semaine, il va y avoir, vous allez vivre des moments hein, vraiment en lien avec de l'argent. Alors vous investir pour gagner plus d'argent, économiser, bon, faire des petites économies dans le cadre d'une... on vous doit de l'argent aussi. Alors on continue. Oups. Bon. Alors, il y a de l'instabilité. Ok, c'est la dernière carte. Bon, vous voyez là, je disais, il y a une espèce de renaissance, mais cette renaissance, elle vient pas de nulle part. Là, j'ai un consultant qui est vraiment, mais serein, qui s'est libéré de quelque chose. Une certaine sérénité, paix à l'intérieur de lui-même. Alors, ça peut être un homme, ça peut être une femme. On me dit qu'il y avait un blocage avec une consultante. Même si en couple, vous êtes 2 hommes et 2 femmes, vous voyez, il y avait un blocage. Alors là, j'ai l'impression qu'on a quand même
un consultant qui se libère de quelque chose. Est-ce que c'est la femme qui était bloquée? Est-ce qu'il y a eu un blocage du côté de la femme? Bon, j'en sais rien. Et là, on me parle d'une espèce de sagesse, vous voyez, il y a un équilibre qui est retrouvé. Donc, encore une fois, moi, j'ai vraiment le sentiment que pour certains, vous voyez, vous avez fait une espèce d'introspection, ou alors, non, pas celle-là, cette carte-là. Là, le maître, c'est aussi peut-être, je vais aller voir quelqu'un qui va peut-être m'aider à y voir plus clair. Vous voyez, par rapport à un blocage, par rapport, ça peut être une maman, ça peut être une amie, ça peut être une sœur, ça peut être, vous voyez, bon. Alors, je parle d'une femme parce que là, j'ai une femme, mais encore une fois, peu importe. Bon, alors, la carte centrale, les amis, c'est la carte de l'administration, de la structure, du bâtiment, de la ville, des grandes villes, de la foule. Bon, il y a du mouvement là, hein. Alors, ça peut être quoi? Ça peut être un projet immobilier. Ça peut être, vous avez des démarches. Il y a quelque chose en lien avec une structure qui peut représenter l'hôpital. Là, j'ai quand même le stéthoscope, donc ça peut être, vous voyez, l'hôpital, tout le domaine médical, paramédical, thérapeutique. Bon, mais pas que. Tout ce qui est en lien avec projet immobilier, achat, vente, construction, tout ce qui est en lien avec des successions. Maintenant, ça peut être aussi l'URSSAF, la CAF, des centres de formation, vous voyez, une administration, un organisme. Bon, ok, une agence, ok. Donc ça, c'est l'énergie centrale. Vous voyez, encore une fois, c'est pas que lié à vous. Il y a une notion vraiment, vous voyez, avec la carte de la totalité, je vous l'ai dit déjà, il va y avoir une notion de satisfaction, mais peut-être par rapport à un projet avec certaines personnes. Vous vous investissez peut-être, j'en sais rien, avec une avocate qui se bat à vos côtés, peut-être une femme qui travaille dans une agence immobilière, peut-être que vous êtes, voyez, en fait, ce qui va vous arriver cette semaine ne dépend pas que de vous. Et c'est confirmé là. Bon, alors là on me dit il va y avoir, alors je pense un terrain d'entente et pour moi c'est confirmé avec la carte des négociations, des conciliations, bon, ouais c'est ça, un accord. Donc on trouve un terrain d'entente. Maintenant c'est aussi tout ce qui est en lien, comme je disais, alors peut-être des petits examens, vous voyez, bon, tout ce qui est en lien avec le côté thérapeutique, le domaine thérapeutique, c'est l'énergétique aussi, ça c'est médical, paramédical, énergétique, vous voyez, on voit très très large. Bon, on est entendu, on est écouté. Alors, il y a encore quelques doutes, quelques questionnements. Peut-être qu'il y a une grande remise en question aussi. On se pose des questions peut-être. Alors, sur le futur, moi, je vous ai dit, c'est peut-être en lien avec certaines personnes. Encore une fois, est-ce que l'avocate me défend très bien? Est-ce que ce que m'a dit ma meilleure amie, je peux compter sur elle? Est-ce que la situation de ma sœur, tout est ok? Vous voyez, j'en sais rien. Je trouve des exemples. Peut-être... est-ce que cette personne est loyale, honnête, sincère, fidèle, voyez, par rapport à moi? Bon, je sais pas. Peut-être quelqu'un, encore une fois, peut-être que vous pensiez pouvoir compter sur elle, vous étiez dans le doute et tout. Bon, est-ce qu'on va arriver vraiment, voyez, à trouver une solution? Est-ce que je vais me faire entendre? Là, j'ai l'impression que c'est plutôt oui, voyez. Alors, ensuite, j'ai la carte du lynx et la carte de la rose. Avec l'énergie du lynx, on est vraiment sur le côté autonome. L'autonomie, l'indépendance, je reprends le contrôle de ma vie, peut-être des responsabilités. Et là, j'ai la carte de la confiance, du bonheur, du bien-être. Alors moi, dans tous les cas, j'ai l'impression, encore une fois, vous voyez, même si vous avez des doutes, des questionnements, allez voir des gens autour de vous peut-être, vous serez entendus. Vous allez reprendre confiance, je pense, parce que le lynx et la rose, c'est quelqu'un qui va rebooster votre estime de vous-même, voyez. Ou alors, bon, vous avez eu du mal à écouter les conseils et tout ça, et là, ça y est, c'est bon, vous voyez, c'est enclenché, et ok. On reprend un petit peu le contrôle par rapport à une grande période peut-être d'introspection, une souffrance, quelque chose qui a été mis en lumière, bon, je sais pas. Bon, il y a peut-être quelqu'un qui a travaillé aussi sur la situation parce que là, je vois une femme, ça peut être une thérapeute, vous voyez, ça peut être une sœur, quelqu'un, une amie, une collègue, quelqu'un qui aurait pu peut-être aller aussi parler pour vous, voyez, défendre un petit peu vos intérêts. Bon, c'est pas impossible. Bon, là, j'ai une femme. C'est pas la consultante. Vous voyez, la consultante et le consultant, ils sont dans la coupe. Donc, encore une fois, ça va vous concerner, mais c'est peut-être pas vous qui allez agir. Encore une fois, vous voyez, j'ai un sentiment que avec la carte de la paresse, on n'est pas dans l'action. L'action, elle a été faite. Et là, maintenant, vous voyez, avec la totalité, on va plutôt se satisfaire des résultats. Donc, une femme. Alors, ok, une femme qui vous écoute, qui vous entend. Il y a un terrain d'entente par rapport à cette femme. Bon, ok. Alors là, j'ai le printemps. Alors, on me dit, il y a vraiment beaucoup de questionnements. Est-ce qu'il va y avoir un renouveau par rapport à cette situation? Est-ce qu'il va y avoir...
Oui, une renaissance, vous voyez, on parlait de renaissance. Bon, des questionnements aussi, vous avez cheminé quand même les amis, hein, encore une fois, hein, bon, depuis le début du printemps. Alors bon, peut-être qu'encore une fois, là, vous étiez en négociation depuis, alors là, le début du printemps, c'est prévu pour le printemps. Bon, on est dedans, hein, 2 mai, on peut pas être plus dedans. La carte centrale, donc encore une fois, bâtiment, structure, vous avez été entendu, vous allez être indemnisé, vous avez fait un dossier CAF, vous serez entendu, vous allez toucher un peu plus, vous voyez, votre dossier, il a été vu en commission. Ensuite, il m'est venu un truc, merde, c'est reparti, merci mes guides de me le ramener s'il vous plaît. Dossier de surendettement, merci mes guides. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça. Vous voyez, vous êtes en négociation pour faire un dossier de surendettement, dossier de rachat de crédit, quelque chose comme ça. Bon, vous allez être entendu et oui, vous allez gagner quelque part. C'est la réussite par rapport à votre objectif. Bon, alors là maintenant j'ai la carte de l'automne. Alors l'énergie avec la carte du printemps, c'est vraiment le renouveau, la renaissance, hein. On veut que ça bouge, mais bon, du côté positif bien évidemment. La carte de l'automne me parle, alors oui, de la dernière saison d'automne ou de la saison prochaine, mais vous voyez, si c'est ça, si c'est le cas, non, pour moi, non, 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 on est sur quelque chose qui s'est passé depuis l'automne dernier. Non, non, je dis des bêtises, j'allais partir sur autre chose, mais non, là, je sens que c'est du passé. Pourquoi? Parce que là, on me parle d'un détachement et d'un lâcher-prise. Vous voyez, le printemps, le renouveau, l'automne, le détachement, le lâcher-prise. On se libère de quelque chose. Et d'ailleurs, hein, bon, vous avez compris. Donc c'est ça. On reprend un petit peu le contrôle par rapport à la situation. Bon, c'est assez intéressant. Ok, on se détache. Alors, peut-être aussi de certains questionnements, je sais pas. Là, on me parle de travail. Donc, pour certains, vous voyez, vous étiez peut-être en négociation par rapport à quelque chose, dans une certaine recherche, peut-être, hein, professionnelle, depuis, alors, peut-être l'automne dernier, c'est pas impossible. Bon, automne, printemps, bon, ok. Maintenant, vous êtes peut-être dans le doute. Alors, financièrement, oui, mais dont l'origine, peut-être, est le travail depuis l'automne, c'est-à-dire on sait pas trop, est-ce que l'entreprise va fermer, on nous dit, bon, il y a des bruits de couloir, mais on sait pas, peut-être qu'il s'est passé quelque chose, on vous avait promis quelque chose à l'automne, et puis finalement, bah depuis, ok, bon, et là, vous voyez, vous allez être entendu, mais il y avait encore des doutes et des questionnements. Bon, il y a peut-être eu du retard, là, j'ai pas la carte de l'escargot, mais bon, maintenant, la carte du travail, encore une fois, vous voyez, je vous ai toujours dit, c'est pas que le travail. Il y a vraiment une notion de s'investir. Depuis l'automne, hein, vous vous êtes investi par rapport à tout ça. Alors, pour terminer, j'ai la carte, donc j'ai la femme, j'ai le stéthoscope, la femme, et en dessous, on me dit, vous voyez, une notion d'aide, d'entraide, de négociation, de conciliation. On trouve un accord. J'ai pas de signature. Vous voyez, j'ai pas le contrat, donc c'est pas forcément officialisé, mais il y a déjà, on avance. Vous voyez, bon, j'arrive, je veux divorcer, j'en sais rien, c'est un exemple. Je veux divorcer, bon, bah, peut-être que je peux déjà aller rencontrer une personne. Bon, là, c'est plutôt une femme, mais après, hein, vous adaptez. Vous voyez, bon, peut-être que vous avez entamé la procédure depuis l'automne, et puis là, il se passe pas grand-chose. Bon, vous relancez, vous voyez, et là, ça y est. Bon, ok, votre avocate vous dit, ok, bon, bah, je fais ça, ou je relance la partie adverse. Vous voyez, c'est-à-dire une femme qui va venir intervenir, je pense, en votre faveur, par rapport à une situation qui peut-être vous a pris du temps, vous vous êtes investi depuis l'automne. Ça peut être ça. Alors, bon, on trouve, alors, une solution sur le plan financier. Peut-être que vous étiez, comme je disais, en négociation pour vendre, acheter, voyez, un bien, un commerce, quelque chose comme ça, une entreprise, un immeuble, j'en sais rien, par rapport à ce que vous vivez. Vous êtes en négociation, vous attendez des réponses, voyez, bon, ça prend du temps parce que dans tous les cas, on me dit, alors l'automne, mais on est, vous voyez, j'ai 2 saisons et puis j'ai la saison d'hiver entre-temps. Alors, elle était là, hein. Vous voyez, elle n'est pas très très loin. Donc pour certains, il y a vraiment une notion de quelque chose qui a pris du temps. Une instabilité financière, matérielle, bon, j'en sais rien. Ok, alors, on négocie une rupture conventionnelle. Je sais pas, vous êtes en pourparlers depuis un moment, vous renégociez des prêts, j'en sais rien. Bon, ça peut être ça. Vous attendiez un rapport d'expertise, quelque chose comme ça, vous voyez, par rapport à une indemnisation. Bon, vous avez demandé à revoir votre dossier pour toucher plus ou payer moins, ou vous voyez, bon, dans cet ordre-là, je sais pas. Bon, là c'est bon, ok, on vous a entendu, vous avez obtenu gain de cause, bon.
Oui, on est là-dedans. Alors, des bonnes nouvelles, des choses à fêter, à célébrer. Vous voyez, encore une fois, on va célébrer. On va vraiment être dans la satisfaction de tout le travail qu'on a accompli, de tout le... Alors, en tant que oui, travail de développement personnel, mais pas que. C'est peut-être une énergie que vous avez mise dans une procédure. Vous avez dû vraiment, voyez, relancer, je sais pas, des administrations, parce que là on dit, voyez, la totalité. C'est pas vous forcément qui avez créé un blocage. C'est pas vous qui avez ralenti. C'est pas. Ça vient de l'entreprise, ça vient de la structure, donc ça ne dépend pas de vous. URSSAF, CAF, tribunal, police, RSI, banque, vous voyez, je sais pas. Centre de formation, bon, grande structure. Donc là, il y a des bonnes nouvelles. Donc visiblement, vous voyez, je vous ai dit, pour certains, vous étiez en train de vous demander si vous alliez peut-être enfin trouver quelqu'un qui vous écoute, qui vous entend, qui soit loyal, honnête, fidèle par rapport à vos attentes. Est-ce que... Oui, 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 oui. Mais bon, ça a pris du temps. Alors là, j'ai la carte de l'étranger, alors de vacances, d'étranger, de bord de mer, vous voyez, bon, là on avait quelqu'un qui sirote un cocktail, bon, c'est pas impossible. Peut-être que pour certains, je sais pas, vous préparez un déménagement dans un pays étranger, ou, vous voyez, c'est une situation qui peut être à l'étranger, donc ça a pris du temps, ça peut être en lien avec des procédures qui sont pas les mêmes par rapport aux administrations, j'en sais rien. Ça peut être, voyez, vous négociez pour vous former vers autre chose. Donc il y a une notion d'aller découvrir. Bon, alors ça peut concerner encore une fois, bon, des parents, de la famille, un travail, mais avec des personnes qui sont à l'étranger. Je sais pas. Bon, là j'ai la carte de l'instabilité. Alors, on termine là-dessus. Je vais peut-être reprendre une autre carte, j'en sais rien. On va voir en fonction de la lecture, des hauts et des bas, de l'instabilité. Alors, émotionnel, oui, mais par rapport au travail que vous avez accompli, il va y avoir encore des petites choses à faire. Vous voyez, oui, il y a des bonnes nouvelles, mais c'est pas fini, quoi. Vous voyez, il faut pas encore lâcher. Donc, pour le moment, on vous dit cette semaine, il n'y a pas d'action de votre part. C'est pas vous qui allez agir, c'est plutôt les autres qui vont se bouger les fesses, hein, à votre place. Parce que vous, l'énergie, vous l'avez fournie. On vous dit, la situation en elle-même, encore une fois, elle n'est pas totalement débloquée. Mais déjà, il y a des solutions qui vont vous être apportées. Bon, dans tous les cas, c'est de l'abondance. Donc, c'est positif. Donc, dans tous les cas, les accords qu'ils vont en trouver, vous voyez, bon, vous, ça va être une belle satisfaction parce que derrière, vous allez avoir quand même envie de le fêter, de le célébrer. Donc, c'est pas rien quand même, hein. Bon. Ok, alors, donc la lecture. Alors, pour toutes les personnes qui étaient dans une espèce de travail, de qu'est-ce que je peux changer pour peut-être avancer vers ma mission de vie, vous voyez, travail de développement personnel, recherche d'alignement intérieur. Pour certains, vraiment là, vous êtes en train de vous rendre compte que tout votre travail de lâcher prise vraiment porte ses fruits. On vous dit encore cette semaine, vous allez être de plus en plus confiante, dans un espèce de bien-être comme ça qui va s'installer. D'où la carte, encore une fois, je vous la remontre, mais de la paresse. Vous voyez, on a envie de profiter tout simplement, de parler d'instant présent, voilà, l'alignement. Donc, on est dans un bon état d'esprit, j'ai envie de dire, émotionnel aussi. L'émotionnel pourrait revenir éventuellement peut-être en toute fin de semaine. Donc, ça nous ramènerait vers les énergies alors, c'est la semaine du 2 au 8, ça peut être vers le 7-8, je sais pas. On me dit ça peut venir de l'étranger, ça peut venir de quelque chose de l'extérieur. Bon, ok. Alors, on démarre la semaine sur... J'ai la sensation, vraiment par rapport à la lecture, que vous allez enfin être entendu par rapport à quelque chose. Peut-être que vous étiez en train de vous poser des questions par rapport à des amis, des gens autour de vous, ou qui vous soutenaient, ou qui étaient tout simplement dans votre entourage, vous aviez peut-être des doutes, j'en sais rien. Bon, parce que la politique, on va pas se mentir, c'est quand même, je te la mets à l'envers, hein, je te fais croire que je suis ton ami, puis derrière, bon. Donc, vous voyez, il y a tout un cheminement, tout un questionnement par rapport à certaines personnes. Ça peut être une personne. Ça peut être une personne dans le travail. Vous voyez, vous aviez des soupçons. Bon, ok, bon. Là, vous allez être entendu, c'est-à-dire si vous aviez demandé de l'aide, du soutien à quelqu'un d'autre, une collègue, une responsable, vous allez être entendu. C'est-à-dire que les personnes peut-être ont vu aussi ce qui se passait. Bon, alors maintenant, oui, vous pouvez compter, je pense quand même, hein, là on parle d'une femme. Alors après, bon, vous verrez. Tout ce qui a été long en lien avec des administrations, là on me dit c'est une femme enfin peut-être qui va vous apprendre que vous avez été entendu, voyez, une avocate, une conseillère, une banquière,
une femme qui travaille à la Sécu, qui travaille, vous voyez, une médecin du travail, quelque chose comme ça, parce que je sais que ça concerne beaucoup de personnes. Encore une fois, vous étiez peut-être dans l'attente d'un rapport par rapport à une procédure en lien avec la médecine du travail. Bon, j'essaye de... Vous voyez, vous allez être entendu, donc c'est bon, vous voyez, vous étiez peut-être en négociation, reclassement, j'en sais rien, bon. Donc, il y a des bonnes nouvelles. Il y a des bonnes nouvelles par rapport à ça. Alors, tout ce qui est en lien avec des administrations me dit il y a quand même au moins une personne vraiment qui se bat à vos côtés, qui vraiment, mais elle fait pas les choses à moitié. Elle vous la met pas à l'envers, vous voyez. Donc peut-être que pour certains, vous étiez vraiment en train de vous poser des questions parce que peut-être qu'elle vous avait vendu du rêve, peut-être que, et puis bon, enfin bon, il y a un moment donné, si, là vous allez voir que c'est bon, la roue tourne enfin. Alors, pour certains, parce que j'essaye de... Voilà. Toutes les personnes qui sont plutôt dans l'auto-entrepreneuriat. Alors, où vous allez trouver le centre de formation. Vous étiez en recherche de... Alors, reconversion professionnelle, mais vous étiez dans l'attente ou d'une réponse d'un centre de formation financé. Si vous étiez... Oui, pour financer aussi. Donc Pôle emploi ou d'autres organismes, c'est pareil. Là, vous avez été entendu. Bon, ça a pris du temps. Peut-être que la formation, c'est pas pour tout de suite. J'en sais rien. Vous verrez, mais c'est déjà très positif. Maintenant, ça peut aussi être, oui, l'auto-entrepreneuriat. Depuis l'automne, vous étiez vraiment, vous voyez, alors où vous êtes lancé à l'automne dernier, et là, vous allez vraiment voir que tous les efforts fournis vont porter leurs fruits cette semaine. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de j'ai mis quelque chose en place et maintenant, vous voyez, alors le bouche à oreille, la communication, vous voyez ce que les autres aussi donc font quelque part à votre place. Parce que je vous l'ai dit d'entrée de jeu, là cette semaine, c'est pas forcément vous qui allez vous investir. Vous êtes plutôt, bon, les choses vont venir à vous, ce qui est assez intéressant. Alors, il y a des négociations, peu importe votre situation. Vous trouvez un terrain d'entente. On me dit c'est une négociation, mais riche, mais pas que en lien avec le fric. Vous voyez, ce qui va ressortir de cette aide ponctuelle, un soutien mental, moral, voilà, c'est très riche. Si c'est une personne, vous voyez, on a quand même le maître. Ça peut être quelqu'un qui est très avancé spirituellement, enfin dans son éveil. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas que c'est une course, hein, c'est pas ça, mais bon, il y a des paliers quand même. Hein. Il y a le début de l'éveil. Donc ça peut être quelqu'un, vous voyez, encore une fois, qui vous donne des bons conseils, vous avez été entendu, et du coup, en retour, vous voyez, on vous aide. Ça peut être ça aussi, pour ramener de la joie, débloquer une situation. Bon, encore une fois, ça vient à vous, donc pas trop d'inquiétude. Hein. Alors, si, je vais juste reprendre une carte sur l'instabilité. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur l'instabilité, là, pour cette fin de semaine du 2 au 8 mai? Donc, encore une fois, bon, non mais c'est pas beau ça, vous voyez, le succès. Tout ce qui est en train de vous préoccuper, les amis, on vous dit, vous allez y arriver. Vous voyez, le succès, la réussite. C'est confirmé, j'ai l'abondance et tout. Mais effectivement, peut-être que à ce niveau-là, vous voyez, la base même hein, de toute cette situation, il y avait des manquements, il y avait des problèmes administratifs. Donc, une fois que ça, c'est bon, vous voyez. On va en haut de la pyramide, c'est pas un problème. Une élévation, c'est confirmé aussi, hein, parce que maître, guide, sagesse, spiritualité, on est dedans. Clairaudient, oui, enfin clairvoyance, mais et tout et tout. Bon, voyez encore une fois, alors, dans l'ensemble, c'est une belle semaine. Vous voyez, on me dit plus de bien-être, une certaine confiance aussi dans tout ce que tout ce qui a été investi, tout le temps, l'énergie, tout ce que vous avez fait. Vous voyez, bon, maintenant je vous ai dit, la situation en elle-même n'est peut-être pas réglée. Oui, effectivement, parce que là, on me dit il y a encore des choses à entreprendre. Mais du coup, ça va peut-être se faire la semaine suivante. Et je pense que encore une fois, même si, vous voyez, il y a des bonnes nouvelles. Bon, il y a un côté quand même, vous avez envie de le fêter, donc c'est pas rien. Et ben, on vous dit ça va quand même, vous voyez, de temps en temps, vous créez ça, c'est l'apaisement. Calme, tranquillité. Donc, vous voyez, on est vraiment dans tout ce qui est, ben oui, de l'instabilité, alors émotionnelle. C'est-à-dire que, je sais pas, peut-être lundi, mardi, mercredi, ça va. Vendredi, bon, ok. On se dit, bon, vivement le week-end, mais on le sent pas trop. Vous voyez, on ne le vit pas, le truc. Hein. Le samedi arrive, putain, faut faire le ménage, il y a ça à faire, vous voyez. Et puis, du coup, je sais pas, le week-end, on me dit, bon, des hauts et des bas. Alors, à voir. On tend quand même à aller vers un apaisement, un ressourcement, plus de calme, d'apaisement par rapport à une situation, à vous-même, j'en sais rien. Mais bon, après, on verra ça pour les énergies
Oui, alors peut-être que c'est aussi parce que du coup, vous savez que oui, ça va marcher, mais il y a encore du chemin à parcourir. C'est peut-être ce chemin à parcourir qui va du coup vous déstabiliser un petit peu, vous dire, oh, putain, c'est déjà un moment que j'attends, hein, bon. Ouais, bon, bah ok, voyez, vous allez arriver à vous reprendre, mais bon. Ok. Bon, allez, le sentimental avec l'oracle des miroirs. On va voir ce qui ressort. Allez, la semaine du 2 au 8 mai 2022, les énergies sentimentales. L'enfant. Bon, alors, il va être question d'enfants. Vos enfants. Bon, on veut des enfants. On ne veut pas d'enfants. Ah, je veux pas d'enfants. Quelqu'un qui se comporte comme un enfant. Bon, ok. Enfant amitié. Bon, ok. Alors, l'amour, bon, ça me rassure quand même. On est bien dans le bon sujet, hein, c'est bien ça qui nous intéresse. Alors, les énergies sentimentales pour la semaine du 2 au 8 mai 2022. Famille, bon, bah, il y a tout le monde, hein, il y a les amis, les enfants, la famille, wouh, yallah. Allez, on fait la fête, hein. Bon, oui, effectivement. Tous les musulmans, là, ils ont fêté la fin du ramadan. Bon, c'est peut-être ça aussi, hein. Alors, bon, les énergies... oh. D'accord. Ah, bah ça, c'est bien, ça. On avance. Alors, est-ce que je peux avoir encore peut-être... merci. Et bah, une. Allez. Examen. Bon. Ou verdict. Ou boudiou. Réunion. Ou boudiou. Réunion de famille. Attention, ça va décoiffer. Alors, clairvoyance. Bon. Oh, ouais. Bon, en d'autres decks, vous voyez, on parle quand même de verdict. Donc, j'ai quand même l'impression que verdict, vous voyez, dans la symbolique, c'est pas vous qui prenez la décision. Vous êtes là. Nous sommes ici. Oh, nous attendons la sentence, la pénitence. Bon, voilà. Alors, eux, là, tous là-bas, là, on n'en voit qu'une petite partie. C'est eux qui prennent la décision, qui transmettent. Et puis, lui, bon, c'est comme ça. Clac, allez. La sentence hein, est irrévocable. Vous connaissez la chanson. Donc encore une fois, vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui vient de l'extérieur. Là, je pense pas que ce soit vous qui allez prendre une décision. Bon, genre, il va falloir peut-être en parler avec tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'il faut parler? De quoi il faut parler? J'en sais rien. Alors, la première carte me parle enfant et fatalité. Alors, enfant et fatalité. Alors, peut-être que là, au niveau de la semaine, des énergies de la semaine, il peut y avoir une situation qui vient affecter, alors, votre vie sentimentale, ça peut être en lien avec, vous voyez, un enfant. Un enfant, il se passe quelque chose en lien avec l'enfant qui vient vous déstabiliser. Bon, je sais pas. Un enfant qui a un petit coup de mou, un enfant qui a besoin d'aide. En fatalité, bon, on prend pas peur, hein. C'est pas que tout s'écroule, mais vous comprenez l'énergie. Quelqu'un, alors, encore une fois, qui se comporte comme un enfant. Moi, je pense que c'est un petit peu ça. D'où ça. Vous voyez, avec la carte derrière de la projection. Moi, j'ai l'impression que pour certains, vous étiez face, alors au niveau du couple, quelqu'un qui s'est un petit peu comporté comme un enfant. Vous voyez, dans la symbolique, alors j'ai mal réagi, mais j'ai réagi très vite. J'ai fait un caca nerveux, j'ai fait un caprice. J'ai été dans la réaction et pas dans l'analyse. Vous voyez, de ce que je devais comprendre, entendre, ou ce que tu me disais, nanana. Donc là, pour moi, c'est ça. Vous voyez, je vous ai dit, là, il y a quelque chose, il y a une grande renaissance, il y a eu des prises de conscience, il y a une belle évolution, vous voyez. Et pour moi, alors, vous êtes en train de vous rendre compte, peut-être pour certains, que cette partie-là, alors, si c'était en vous, vous êtes en train de la libérer. Si c'était dans le comportement de la personne, vous êtes en train de vous libérer. Bon, j'ai la carte, alors, amitié, culpabilité. Je vous dis vraiment là ce qui ressort, puis après je fais une lecture globale parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire et puis j'ai pas envie de faire encore 2 heures de vidéo. Amitié, culpabilité. Est-ce que vous vous êtes un petit peu culpabilisé? Vous voyez, il y a des gens autour de vous qui vont être de bons conseils. Est-ce que ces personnes vont pas venir vous dire, mais peut-être que... Vous
voilà, ce qu'on t'a dit, tu n'as peut-être pas tout entendu, ou il y a des reproches, des choses comme ça. Donc vous allez plutôt aller voir vos amis parce que vous allez avoir besoin de soutien. Parce que quand je vois culpabilité, accusation et fatalité, là vous vous êtes pris des trucs où vous avez dit des choses, hein, bon, au niveau sentimental. Maintenant, ça peut être des accusations aussi, des reproches, mais qui n'ont peut-être pas... c'est peut-être pas votre autre hein, qui vous a fait tout ça, c'est peut-être quelqu'un de la famille ou des amis, vous voyez, quelqu'un de l'extérieur. Encore une fois, comme je disais, ça vient de l'extérieur, donc bon, c'est pas impossible. Alors, ok, amour donc et accusation. Bon, c'est pas un problème d'amour. Hein. Au niveau des couples, je pense que c'est pas un problème d'amour, c'est un problème autre s'il y a quelque chose de négatif, parce que là, il y a. Famille et examen. Bon, je sais pas, j'avais réunion de famille encore une fois. Moi, j'ai l'impression, vous voyez, que s'il y a des difficultés au niveau du couple, déjà d'une, j'ai l'impression que ou ça peut être un problème d'ordre comportemental, c'est-à-dire j'agis comme un enfant, mais ça, je me rends compte que ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Donc, je fais du boudin, j'écoute pas. Tu me dis ça, bah moi j'ai envie de faire ça, donc je te montre, vous voyez le côté aussi très rigide, très contrôlant, bon un peu manipulateur, la politique je vous l'ai dit c'est ça, c'est un peu ce que je ressens. Amitié, culpabilité. Alors peut-être que si c'est vous qui avez eu ce comportement-là, il va y avoir des amis, des membres de la famille, j'en sais rien, qui vont vous dire, bon Dédé, t'as fait le con. T'as fait le con, Dédé, merde, on te le dit depuis longtemps. Fais pas l'enfant. Bon, hein, ça peut être ça. Mais pas que. Encore une fois, ça peut être aussi votre autre, voyez. Alors, peut-être qu'il est aussi où vous êtes en train de vous rendre compte, voyez, on trouve un terrain d'entente, on se fait entendre. C'est la première carte. Bon, donc peut-être... Attendez, que là, il va y avoir des difficultés au niveau du couple. Vous allez faire des reproches, on va vous reprocher des choses. Mais encore une fois, moi, je pense que le problème où vous allez vous disputer par rapport aux fréquentations de vos enfants, de votre enfant, où vous allez vous disputer. Alors, je dis disputer parce que j'ai quand même accusation, on va pas se mentir, les amis, voyez. Bon, puis bon, on est pointé du doigt là, hein. On est pointé du doigt quand même, hein. Donc encore une fois, on va reprocher des choses, bon, on vous reproche, je sais pas. Donc les fréquentations des enfants, de l'enfant, des amis qui sont peut-être un peu malsains, qui font que ça marche pas. Alors, peut-être des membres de la famille. Bon, la famille, j'y crois pas trop parce que en dessous, j'ai la carte de l'examen. C'est pas une carte négative. Enfants et amitié, vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là qui fait qu'il va y avoir une difficulté cette semaine, vous voyez. Alors, c'est pas un problème d'amour. Encore une fois, si on est face à quelqu'un qui se comporte un peu comme un gosse, il est capable de dire mais de toute façon je t'aime pas, c'est comme ça, nanana, je me suis rendu compte, même mes amis me l'ont dit, tout le monde me l'a dit, même la famille, on s'est réunis, réunion de famille, vous voyez, non c'est cette carte là, réunion de famille, on en a tous parlé là, allez hop, clac, clic, bon. Non, je pense pas trop non plus, mais non, pour moi, effectivement, il y a un conflit qui vient de l'extérieur, qui vient où peut-être concernant vos enfants, peut-être que vous allez vous disputer tout simplement, bon voilà, avec les enfants, ça arrive, c'est la vie. On veut peut-être pas les mêmes choses, bon ok, on se reproche des choses au niveau du couple, c'est pas impossible. Maintenant, encore une fois, c'est quelque chose qui peut être de l'extérieur, donc pour moi, ça, enfin je sais pas, il y a un truc amitié. Bon, vous voyez où vous vous situez. Moi, j'ai plutôt, vous voyez, l'impression que j'ai amour et famille, le soutien de la famille. Donc, vos parents, vos proches, frères, sœurs, peut-être, hein, beau-frère, belle-sœur, bon, vous voyez. Moi, je vois plutôt ces personnes-là qui vont vous être d'un soutien, qui vont vous aider à y voir plus clair. Vous voyez, l'examen, encore une fois, ok, alors, elle t'a dit ça, il t'a dit ça. Bon, on peut peut-être essayer de comprendre quelque chose là-dedans. Qu'est-ce qu'on peut, comment on peut interpréter, interpréter tout ça. Bon, vous voyez, encore une fois, ça peut être ça. Donc, c'est pas négatif. Pour moi, la famille, là, n'a pas un impact négatif. Ou alors, si vous avez des conflits avec la famille, pour moi, ça vient pas d'eux. Ça vient, encore une fois, de quelqu'un d'autre ou d'une autre situation. Ok. Alors, là, la carte de l'amitié pourrait aussi me faire penser que, vous voyez, bon, je sais pas, il y a une espèce d'instabilité, de toute façon, bon, on l'a vu. Ramener plutôt, vous voyez, le côté, alors, amitié, bon, amitié amoureuse, quoi. Si vraiment, il se passe vraiment quelque chose, bon, je sais pas. Amitié amoureuse, c'est-à-dire, bon, on communique, mais, bon, hein, voilà. En coloc, quoi. Bon, ok. Alors,
ou alors il y a un vrai conflit, mais assez important. Là, ça me fait penser par exemple aux familles recomposées. Vous voyez, quand on rencontre quelqu'un, on a des enfants, la personne a déjà des enfants, et en fait, bah, famille recomposée, des fois il y a des conflits aussi avec les enfants. Il y en a qui supportent pas le nouveau conjoint, la nouvelle conjointe de leur père ou de leur mère. Vous voyez, ça peut créer des conflits. Ou quelqu'un, bon, vous avez compris, qui est quand même assez un peu colérique et tout ça. Bon, ok. Maintenant, moi, j'oublie pas ça. Donc, vous voyez, encore une fois, je vous ai dit, tout n'est pas gagné. La situation, elle n'est pas totalement réglée, mais il y a quand même beaucoup de mieux. Donc là, moi, je vois une certaine prise de recul et c'est confirmé avec la carte du détachement. Vous voyez, il y a vraiment, j'y vois plus clair. Peut-être qu'il y a des gens qui m'ont permis d'y voir plus clair. Donc maintenant, je laisse les choses se mettre en place avec la carte de la paresse, bon, à condition d'avoir fait le boulot avant, parce que sinon, bon, si ça vient de vous, alors si ça vient de l'autre, effectivement, laissez la personne avancer à son rythme et vous, concentrez-vous plutôt, voyez, vers des amis, de la famille, des gens qui vont peut-être vous aider à pas rester vous bloqué de votre côté, puis laissez le temps à la personne pour y voir un peu plus clair, et puis si c'est en lien avec son enfant, pour régler la situation, et si c'est pour votre enfant, si vous êtes en famille recomposée, vous avez peut-être, vous voyez, besoin de vous concentrer là-dessus, bon, ou alors on n'est plus d'accord, on avait des projets pour avoir des enfants, ça marche pas et du coup vous voyez ça recrée des conflits où on n'est plus d'accord et on comprend pas, on se reproche des choses alors que finalement bon ça tient la route, il y a de l'amour. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Alors, alors maintenant pour les célibataires, dans votre entourage, j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'attirance pour quelqu'un, une espèce d'amitié amoureuse, vous voyez, mais on n'a pas encore franchi le cap. Vous sentez qu'il y a un truc, mais moi j'ai l'impression que ou c'est cette personne, ou c'est un ami proche, vous voyez, ça peut être un cercle d'amis. Et là je ressens que pour certains, vous êtes en train de vous dire non mais en fait il faut que je lâche l'affaire. Cette personne, ou alors vous avez lâché l'affaire, vous voyez, parce que ça pouvait pas marcher. La personne était peut-être trop enfantine, peut-être un décalage énergétique, parce que dans la symbolique, l'enfant, bon, vous voyez, bon, vous avez compris, en termes de maturité et tout ça, et là on me dit c'était un problème de maturité, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, j'avais pas trouvé le bon mot. Donc vous voyez, ça peut être ça, donc prenez un petit peu du recul, parce que là pour certains vous allez être un petit peu en questionnement, on l'a vu, vous voyez, une notion de loyauté, d'amitié, je vous ai dit, mais vous allez vous demander si cette personne elle est vraiment honnête avec vous, si elle est loyale, si vous pouvez vous engager avec elle. Vous voyez, on est vraiment dans cette observation, examen, je prends du temps pour réfléchir. Donc encore une fois, s'il y a quelqu'un autour de vous, vous vous posez des questions parce que vous savez pas où vous l'aimez, mais le comportement de cette personne est complètement hallucinante, d'où la carte de l'étranger. Je le pensais pas comme ça, je ne la pensais pas comme ça. Bon, ouais, un peu là-dedans. Bon, ok, vous concentrez-vous sur autre chose, j'ai envie de vous dire, avec la carte de l'examen. Donc, vous voyez, bon, il y a peut-être des gens qui vont vous permettre aussi d'y voir un petit peu plus clair autour de vous, c'est pas impossible. Alors, pour certains célibataires, j'ai l'impression qu'il y a certains potes aussi, hein, qui sont peut-être pas tendres. Hein. Bon, tu nous ramènes quelqu'un quand, vous voyez, amitié, culpabilité. Bon, ça va, merde, laisse-moi tranquille, bordel, je fais ce que je veux, ou ce que je peux. Bon, un peu, hein. Et puis pour certains, on vous dit vous êtes préoccupé par une situation qui concerne un enfant. Donc encore une fois, oui, l'amour, alors effectivement, c'est important, mais j'ai l'impression que pour beaucoup, ce qui ressort cette semaine, c'est que vraiment, vous voyez, c'est concernant un enfant, ça va être ça votre priorité. Donc ce qui se passe à la limite autour, alors ou si vous vivez avec la personne, hein, vous voyez, en couple, bon, oui, il y a de l'amour, tout ça, mais du coup, il va y avoir des reproches, des choses comme ça, parce qu'il va vraiment y avoir une situation qui va vous... Alors, ça ne veut pas dire que c'est grave, mais ça va vous préoccuper, vous allez vous tourmenter un petit peu, bon, vous avez compris. Ok. Bon, on termine avec l'oracle Divinange. Petit dernier message pour la forme. Allez, let's go. Allez, la semaine du 2 au 8 mai 2022. Terminer cette guidance. Parce qu'on en sort aligné de tout ça quand même. On n'oublie pas, hein, on est dans l'instant présent. Hein, pas de supposition, pas de demain, pas de on se fait des films. Non, non, non. Allez, petit message.
retourner ou pas? Non. Je vais en prendre un autre. Vous voyez, j'ai cette notion de clarté, d'y voir plus clair, on grandit en sagesse, il y a quelque chose comme ça, vous voyez. Bon, alors, il y a deux cartes et je vais vous demander, je crois que je ne l'ai jamais fait dans les guidances. Vous pensez à quelque chose qui vous préoccupe vraiment et vous posez une question. Il faut que la réponse soit oui ou non. Allez-y, vous avez 30 secondes les amis, pas plus. Stop! Big bisous. Ah, je déconne, allez-y. Posez-vous votre question. Attention, je monte la carte. C'est bon, vous vous êtes posé la question, on vous dit la réponse est oui. Voilà, la réponse est oui par rapport à votre question. Et le deuxième message, on vous dit prenez une décision, faites votre choix. Donc, encore une fois, vous voyez, peut-être qu'on vous a fait une proposition, peut-être que, est-ce que vous envisagez vraiment de vivre avec cette personne? Est-ce qu'il n'y a pas un problème de comportement? Est-ce qu'il n'y avait pas quelqu'un d'un petit peu fourbe ou j'en sais rien? Bon, vous voyez, encore une fois, bon, vous avez une décision à prendre. Moi, j'ai envie de dire, vous voyez, c'est confirmé quand même 2 fois. Prenez le temps, vraiment, pour faire vos choix, pour décider. Dans tous les cas, il va être question, vous voyez, de prendre une décision. Maintenant, j'ai quand même la réunion. Donc, vous voyez, je ne pense pas que la décision, vous allez la prendre comme ça très rapidement. Je pense que vous allez en parler, peu importe quel est ce choix, votre décision, vous voyez. Moi, je vois des gens autour de vous qui vont plutôt être là comme des conseillers, des maîtres, des sages. Vous voyez, bon, des gens qui ont quand même une expérience ou un autre regard. Donc pour moi c'est ça, je vois pas trop de précipitation parce que vous êtes un petit peu perdu, vous avez peur de vous faire avoir, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un autour de vous, vous voyez, un membre de la famille, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va venir mettre quelque chose en lumière, j'en sais rien, bon, vous voyez, donc il y a une décision à prendre. On vous dit oui, déjà, vous avez un choix à faire, une décision à prendre, mais par rapport à votre question, on vous dit oui. Alors je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle pour vous ou pas. Bon les amis, je vais vous souhaiter une belle semaine. Prenez soin de vous et soyez heureux. Bisous bisous.